jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas dont je vous ai parlé récemment au sujet de la possibilité de faire plein de cadeaux, vous savez, pour la fête des mères, la fête des pères, ou pour tout simplement se faire plaisir. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la photo, nous allons faire ce très joli chapeau, un Stetson, un Fedora, un Panama, ça dépend de la grandeur que vous ferez, donc le plat, le bas et comment vous allez le porter, mais la base est exactement la même. Alors pour faire ce joli chapeau, j'ai décidé d'utiliser le raffia de chez Tessyland. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'information. Il y a plein de coloris différents et il va vous falloir aussi, pour décorer, alors comme on va faire quelque chose de mixte, j'ai choisi de prendre soit du ruban noir, soit ça c'est de l'éco Doni, c'est le fil éco Doni de chez Tessyland, et j'en ai fait donc, alors je l'ai fait exprès à la dimension que j'avais besoin. Alors les dimensions que je vais faire, alors celle que je vais faire moi, ça va être un mixte entre femmes et hommes. Il faut savoir que pour une femme c'est entre 56 et 59 et pour un homme c'est entre 58 et 64. Donc on pioche au milieu. Je vais faire du 58 de circonférence de tête, comme ça pourra aller autant à une femme qu'à un homme, et puis il suffira simplement de changer le ruban pour que ce soit mix aussi. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais crocheter avec un crochet en 3,5. Si vous crochetez de façon normale, je vous conseille un 3,75 voire un 4, et si vous crochetez de façon serrée, n'hésitez pas à aller jusqu'à un 4, 4,5. D'accord? Et bien c'est parti, et nous allons commencer par faire 5 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Les 5 mailles chaînettes de fait, on en fait 2 supplémentaires, et 1 et 2. On revient dans la 5e ici et on va venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois que nous avons fait donc nos 4 mailles serrées, nous venons dans la dernière maille ici et nous allons faire 4 mailles serrées dans la même maille ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Nous allons faire à présent, dans les 4 mailles que nous avons fait là, 1, 2, 3, 4, 4 mailles serrées supplémentaires, et on en profite pour entrer le fil. Donc 1, 2, 3 et 4. On va venir dans la pointe ici, vous voyez, on avait fait une maille en l'air ici, et dans cette maille en l'air là, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3,
4, 5 et voici la 6e. On peut à présent sans aucune difficulté couper notre fil. On va mettre un petit marqueur pour pas trop se perdre non plus. Voilà, ça sera notre maille de départ. Et nous partons pour 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et notre 6e maille serrée juste ici. Dans la maille qui suit, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. On fait 5 mailles serrées supplémentaires, donc en remontant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, on vient faire une maille serrée individuelle. Là maintenant, dans les 4 mailles qui suivent, on fait des augmentations. Donc 1, 2, oups, 2. Dans celle qui suit, on en fait 2 aussi. 1 et 2. Dans la suivante, on en fait 2 aussi. 1 2. Encore une fois, une augmentation. Donc, on a fait 4 augmentations. Hein. On est d'accord. Donc, 1 et 2. Et dans celle qui a le marqueur, on en fait une. On fait une maille serrée toute seule. Et on vient donc mettre notre marqueur dans la maille serrée toute seule, juste ici. Voilà. Hop. Voilà ce que nous obtenons. Allez, c'est parti à présent pour venir faire 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la 8e, vous allez faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On repart avec 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là maintenant, on va faire
augmentation, pas augmentation, augmentation, pas augmentation, etc., etc., jusqu'à arriver là où il y a le marqueur, et ça sera une sans augmentation. D'accord? Donc ici, on commence par une augmentation. Allez. Augmentation. Pas d'augmentation. Et on recommence. Augmentation. Pas d'augmentation. Augmentation. Pas d'augmentation. Augmentation. Pas d'augmentation. Il en reste deux. Donc, effectivement, une, ça sera une augmentation. Et la dernière, ça sera pas d'augmentation. Voilà. Allez, on retire le marqueur. Et là, il n'y a pas d'augmentation. On met le marqueur. Allez, nous allons repartir maintenant avec 7 mailles serrées. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6 et une 7e. Dans les 3 suivantes, vous allez faire des augmentations. Donc, une première augmentation ici. Une seconde dans la pointe. Et une troisième augmentation de l'autre côté de la pointe. On refait maintenant 7 mailles serrées. Non, 8, pardon, excusez-moi, j'ai des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Et là maintenant, nous allons faire augmentation 2 fois, pas d'augmentation, augmentation 2 fois, pas d'augmentation, ainsi de suite jusqu'à la maille du marqueur qui sera une maille sans augmentation. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, on commence par une augmentation. Deux mailles serrées individuelles. Donc, 1 et 2. Une augmentation. Deux mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une augmentation. Deux mailles serrées individuelles, donc 1, 2, une augmentation, deux mailles serrées individuelles, 1, 2, l'avant-dernière juste avant le marqueur, c'est une augmentation ici.
On va l'enlever parce on sait que celle qui vient, ce sera pas d'augmentation. Hein. Donc là, une augmentation. 1, 2. Et la dernière du marqueur, une individuelle. Et nous allons la remarquer. Voilà. Comme ça, on ne la perd pas. Allez, c'est parti pour le rang suivant. Nous allons commencer par 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va faire augmentation par augmentation, augmentation par augmentation, et ce 3 fois. Donc, on commence par une augmentation, ici. Donc, une augmentation. Suivie de pas d'augmentation. Allez, augmentation. Suivi de pas d'augmentation. Augmentation. Suivi d'une maille serrée sans augmentation. D'accord? Voilà. Donc là maintenant, on va faire 9 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça veut, 5, 6, 7, 8 et une 9e. Voilà. Et là maintenant on va faire augmentation, 3 mailles serrées individuelles, augmentation, 3 individuelles, augmentation, 3 individuelles, etc. etc. L'avant-dernière sera une augmentation et la dernière sera une individuelle. D'accord? Eh bien c'est parti. On commence donc par augmentation, 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, augmentation, 3 mailles serrées individuelles, donc 1, 2, 3, augmentation, 3 individuelles, 1, 2, 3, augmentation, 3 individuelles, donc 1, 2, 3 et augmentation dans l'avant-dernière et celle qui a le marqueur, c'est donc une individuelle. On retire le marqueur, hop, donc individuelle, et on remet le marqueur pour pas se perdre. Alors là,
on va laisser le marqueur et sur les 2 rangs qui suivent, on fait 2 rangs sans augmentation. D'accord? Donc tout simplement, une maille serrée dans une maille serrée, on se retrouve dans 2 rangs. Bien évidemment, chaque fois, on remet le marqueur à sa place, de façon à ce que quand on terminera notre 2e rang, on puisse repartir correctement. D'accord? Donc, une maille serrée dans une maille serrée, pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout. 2 rangs normaux. À de suite. Nous allons à présent faire des séquences. La séquence va être, on commence par une augmentation et on fait 7 mailles serrées. Augmentation, 7 mailles serrées, augmentation, 7 mailles serrées. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on termine donc sur notre marqueur par une maille serrée. Donc la séquence, c'est après les 2 rangs, les 2 rangs où on n'a pas fait d'augmentation. On commence donc notre rang par une augmentation, donc 2 mailles serrées et 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Vous répétez donc cette séquence jusqu'à la fin du rang. On se retrouve au marqueur avec une maille serrée individuelle. Nous allons à présent beaucoup travailler avec des séquences. Donc, je vais vous marquer ici les séquences que nous allons faire. Nous venons de terminer le rang numéro 8 et sur le rang numéro 9, celui que nous allons entamer, on va faire tout simplement une maille serrée dans une maille serrée. Je vous rejoins donc en fin de rang pour le rang numéro 10. Là, nous sommes en train de faire le rang numéro 9. On termine donc notre rang numéro 9 avec 54 mailles. On entame le rang numéro 10 de la façon suivante. Nous allons faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, une augmentation, et maintenant on va faire des séquences. 8 mailles serrées, une augmentation. D'accord? 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'ici, il nous restera donc 4 mailles serrées. On fera ces 4 mailles serrées de façon individuelle. Je vous rejoins en fin de rang numéro 10 avec 60 mailles. On finit notre rang numéro 10 avec nos 60 mailles et on met notre marqueur. Nous allons faire maintenant le rang numéro 11 avec une maille serrée dans une maille serrée. Fin de rang, nous aurons 60 mailles. On termine donc le rang numéro 11 avec 60 mailles. On entame le rang numéro 12. Rang numéro 12, on commence donc par une augmentation. C'est une séquence. Hein? Donc, augmentation. Suivi de 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, donc 9
plus augmentation, ça fait 11. Vous le répétez 6 fois. Vous aurez donc en fin de rang 66 mailles. On se rejoint au marqueur avec 66 mailles. On entame à présent le rang numéro 13 avec une maille serrée dans une maille serrée, soit en fin de rang, nous aurons 66 mailles. Je vous rejoins en fin de rang avec les 66 mailles. Voici donc notre 13e rang de terminé. On entame le 14e. Pour ce rang numéro 14, on va commencer par 5 mailles serrées et une augmentation. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, et là on fait une augmentation. Et maintenant, vous allez répéter 10 fois, pas 5 fois, n'importe quoi. Je vais vous faire partir en gondolant, pardon. Vous allez répéter 5 fois la chose suivante. Donc, vous avez fait augmentation, 10 mailles serrées, augmentation, 10 mailles serrées, augmentation, 10 mailles serrées. Vous allez arriver ici avec l'augmentation et il vous restera donc 5 mailles serrées à faire. D'accord? Eh bien, je vous retrouve quand il nous reste, quand on aura fait nos 5 mailles serrées, tout simplement à la fin du rang numéro 14 avec nos 72 mailles. On termine donc notre rang numéro 14 avec les 5 mailles. On met notre petit marqueur et on va faire nos rangs 15 et 16. Pour nos rangs 15 et 16, c'est pas compliqué, simplement une maille serrée dans une maille serrée, donc 2 rangs de 72 mailles. On se rejoint donc à la fin de la 16e. Nous voici donc à la fin du 16e rang avec 72 mailles. Nous entamons à présent le rang numéro 17 qui va être une séquence toute simple, une augmentation, 11 mailles serrées. Ça, on le fait 6 fois. Fin de rang numéro 17, on aura 78 mailles. Bien écoutez, c'est parti. Augmentation. « 11 mailles serrées. 1, 2, 10 et 11. Et on recommence. Augmentation, 11 mailles serrées. Donc 6 fois, on se rejoint quand on a terminé notre rang numéro 17. Voilà, on a terminé donc le rang numéro 17 et on a 78 mailles. Nous allons donc attaquer le rang 18 et le 19 où nous allons faire une maille serrée dans une maille serrée, donc 2 rangs de 78 mailles. Je vous rejoins à la fin du 19e rang. Alors, nous sommes arrivés au rang numéro 19 où nous avons 78 mailles. Qu'est-ce qui est important maintenant? Alors bien évidemment, hein, c'est pas un bob. Ça va venir se placer une fois, voilà, vous voyez, ça se place tout seul, c'est fait pour, il n'y a pas de souci. Alors, 2 choses vont devoir se passer. La première, c'est que vous allez devoir avoir la bonne circonférence, ça c'est important, autrement vous ne pourrez pas le mettre sur la tête. Et la deuxième, c'est la hauteur. Pour la hauteur, c'est pas compliqué. Vous allez le mettre façon bob. Et il faut que d'ici, en haut, à en bas, vous ayez entre 18 et 19 cm. Voilà, tout simplement. Normalement, une tête normale, si d'ici à là, vous avez 18 à 19 cm, c'est que vous êtes bon. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la circonférence. Et la circonférence, on va faire comment? Alors, soit vous avez préparé donc votre
ou alors avec un mètre ruban, ou tout simplement vous avez préparé déjà le contour de votre tête avec en faisant votre ruban. Il va falloir que le bas ici fasse la dimension que vous avez besoin. En l'occurrence, pour ma part, j'ai dit 58 cm. Donc, je vais venir poser comme ça. Hop, je vais le mettre dessus, voilà, dès le départ. Ici, comme ceci. Voilà. Et on voit que ça manque, hein, que c'est encore trop petit, puisque ça s'arrête ici. Alors, on va faire comment les prolongations? Les prolongations vont se faire de la façon suivante. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez vu comment on a travaillé jusqu'à maintenant. Donc là, on est là, rang 18, 19, 78 mailles. Tout va bien. Ça dépend des tours de tête. Si vous faites 56, par exemple, 84 va vous suffire amplement. Et vous descendrez donc ensuite sans augmentation jusqu'au fameux 18 à 19 cm, comme je vous disais précédemment. Autrement, il va falloir faire des augmentations, comme je vais devoir le faire moi. Là, sur le rang numéro 20, vous allez faire 6 mailles serrées plus une augmentation. Ensuite, vous ferez une séquence 12 mailles serrées et une augmentation. Ça, vous allez le faire 5 fois. Et vous finirez par 6 mailles serrées. On a déjà fait ça sur les rangs précédents. Vous vous souvenez, on faisait 4 mailles serrées. Du moins, le dernier qu'on a fait, c'était 5 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, une augmentation. On faisait 5 fois et 5 mailles serrées à la fin. Et bien là, c'est 6 sur le rang numéro 20. Le rang 21 et 22, vous allez faire tout simplement une maille dans une maille, donc 84 mailles. Vous vérifiez si la circonférence est bonne. Si c'est toujours pas bon, on continue à augmenter. On augmente donc sur le rang 23 en faisant simplement 13 mailles serrées, une augmentation, et ça vous le répétez 6 fois. Là, à ce moment, vous aurez 90 mailles. Vous faites donc vos rangs, soit simplement le 24 et le 25, si vous n'êtes toujours pas à la bonne circonférence, mais si c'est la bonne circonférence, bien vous faites ça jusqu'à 17 à 18 cm de hauteur. Mais si vous n'êtes pas à la bonne circonférence, on continue. On continue sur le rang 26. Le rang 26, vous voyez, il ressemble un petit peu au rang numéro 20, c'est-à-dire qu'on va faire 7 mailles serrées et une augmentation. Puis, on va faire 5 séquences de 14 mailles serrées et une augmentation, 5 fois, et on terminera par 7 mailles serrées. Comme on a fait précédemment, vous vous souvenez, 5 mailles serrées, une augmentation, 10 mailles serrées, augmentation, x 5 et 5 mailles serrées à la fin. On a fait ça plusieurs fois. Vous aurez donc là 96 mailles. Vous essayez. Alors, vous faites 2 rangs supplémentaires, hein, parce que là, c'est le premier rang, c'est pas très flagrant. Vous faites donc le 27 et le 28 et vous essayez, vous mesurez si ça vous convient. Si ça vous convient, bien écoutez, vous prolongez, toujours pareil, du sommet jusqu'au bord, entre 18 et 19 cm. Et si ça vous convient pas, si c'est toujours... Parce que peut-être que vous crochetez serré, vous allez faire, donc par exemple, le rang numéro 29, qui sera égal à celui-ci, le 29, voyez, qui sera donc fait de 15 mailles serrées et une augmentation 6 fois. Là, vous serez à 102 mailles, c'est déjà beaucoup, mais si vous crochetez serré, c'est possible. Si c'est toujours pas ça, donc vous faites 2 rangs supplémentaires, vous essayez. Si c'est toujours pas bon, eh bien, on continue. Vous allez passer donc à 8 mailles serrées, une augmentation, 16 mailles serrées plus une augmentation 5 fois et 8 mailles serrées à la fin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez enfin la bonne circonférence. Quand vous avez la bonne circonférence, vous vérifiez tout simplement que du sommet en bas de votre chapeau, avant de faire le plat, vous ayez 17 à 18 cm. C'est ça l'important.
Là, moi, je ne peux pas aller plus loin avec vous parce que ça dépendra de votre circonférence et de votre façon de crocheter. D'accord? Donc, on se retrouve quand petit A, vous avez la bonne circonférence, c'est très important, et petit B, aussi important, que vous ayez entre le sommet et le plat de votre chapeau, entre 17 et 18 cm. Eh bien, écoutez, moi, je vous retrouve quand c'est le cas. À tout à l'heure. Et bien, voilà, une fois que nous avons la hauteur qui nous convient, alors, je dis bien entre 18 et 19 cm et non pas entre 17 et 18. Donc, vous voyez, il y a bien 19 cm. Donc, c'est parfait. Alors, là, à partir de maintenant, ça va pas être compliqué. Je vous ai... Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ceux-ci sont les rangs qui vont permettre de faire le plat du chapeau, tout simplement. Donc à partir de maintenant, on va faire ce système-ci, ces séquences-ci. Ok? Je vous laisse les regarder, je vous laisse les noter, je vous laisse faire pause dessus parce que je ne vais pas vous embêter vu que c'est toujours très répétitif. C'est un petit peu ce qu'on a fait précédemment, simplement avec d'autres chiffres. Alors, le rang numéro 1, alors à partir de maintenant, alors une fois que vous avez la bonne circonférence, donc pour ma part, c'est le cas. Là maintenant, donc pour le rang numéro 1 du plat du chapeau, je viens faire 2 mailles serrées et une augmentation. Alors, et ça dans le brin, c'est le seul rang qu'on va faire dans le brin avant. D'accord? Tout le reste sera en bride normal, on prendra en point normal, on prendra la totalité. Mais là, pour ce rang-ci, on prend que le brin avant. Donc ici, vous allez commencer par faire donc 2 mailles serrées en brin avant, 1, 2, suivi d'une augmentation. Et là maintenant, vous allez faire des séquences qui sont de 4 mailles serrées, 1 en bras avant, hein, toujours, 2, 3, 4 et une augmentation. Voilà, alors ça c'est les séquences que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, une augmentation. Fin de rang, il vous restera 2 mailles. Vous ferez les 2 mailles serrées normales et on se retrouve là. Voilà, une fois qu'on termine le rang par nos 2 mailles serrées, le rang d'après c'est 5 mailles serrées et une augmentation. Ça c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. 5 mailles serrées, une augmentation. On se rejoint en fin de rang. Et là, par contre, bien évidemment, on prend les mailles entières, hein, pas que les mailles par le bras avant. Allez, 5. Et dans la dernière, l'augmentation. Hop. Et là, maintenant, je vais vous laisser faire seul parce que c'est vraiment que des répétitions. Alors, par contre, j'ai... une petite précision à vous donner. Ceci, d'accord, c'est juste une structure, une ossature. Ok? On n'a pas toutes les mêmes mains, on ne crochette pas toutes de la même façon. Il est possible que lorsque vous êtes en train de faire des rangs, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de mailles et que le rang d'après, ça risque de gondoler. Donc, il est fait exprès que entre deux indications, vous fassiez des rangs de mailles serrées sans augmentation. D'accord? Par exemple, vous êtes sur le rang numéro 3. Vous faites vos 3 mailles serrées, augmentation, 6 mailles serrées, augmentation, etc., etc. Vous vous rendez compte que vous commencez à avoir beaucoup de mailles. Eh bien, vous pouvez faire des rangs de mailles serrées dans des mailles serrées jusqu'à ce que vous trouviez que ça fasse bien plat. Et ensuite, vous reprenez donc la séquence d'après. Tout ça, ce n'est que des indications.
Il n'y a pas, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire un rang après un autre, après un autre, après un autre, après un autre. C'est tout simplement la façon pour augmenter. Mais entre, selon votre main, vous avez la possibilité de faire par exemple un rang 2 bis où il n'y a pas d'augmentation, un rang 3 tierce où il n'y a pas d'augmentation, etc., etc. Et après, si vous voulez reprendre des augmentations, vous prenez le rang suivant. D'accord? Donc voilà, ça c'était simplement une indication parce que si vous faites tous les rangs d'affilée, vous risquez de gondoler. Donc n'hésitez pas entre chaque de faire un rang sans augmentation, un rang ou 2 ou 3, ça dépend, et ensuite de reprendre les augmentations. Voilà. Et là maintenant, je vous rejoins. Bien écoutez, quand on a le nombre de centimètres, moi je pense qu'il me manque encore 2 centimètres et ça sera bon. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que vous avez fait donc le rebord que vous désiriez, alors la dernière astuce que je voulais vous donner, si vous voulez que ça remonte un petit peu, ça dépend quel style vous voulez donner. Si vous voulez par exemple un Stetson, que ça remonte bien, et bien vous faites 2 rangs sans augmentation, pardon, enfin 2 ou 3 rangs, hein, c'est pour que ça remonte. Vous pouvez aussi mettre des marqueurs où vous allez augmenter et ne pas augmenter pour que ça remonte, si vous voulez que ça fasse style Stetson, comme ceci. Si vous voulez que ça fasse plutôt style Panama, ben, c'est à l'arrière que vous ne ferez pas d'augmentation. Là, vous avez par exemple la fin. Ici, vous mettez un autre marqueur. Là, vous allez faire donc vos rangs avec des augmentations et là sans augmentation. Donc, ça vous donne un petit peu le style que vous désirez. On va donc terminer, hein, tout simplement. Là, pour ma part, c'est fini. Donc, je finis. Je retire mon marqueur et je viens faire une maille coulée et je rentrerai le fil. Ensuite, voilà, je coupe et je rentre mon fil. Voici ce qui reste sur la pelote. Donc, vous pouvez faire un Stetson, hein, vous rajoutez 4 rangs, 4-5 rangs pour faire un Stetson sur le côté comme ça. Donc avec ça, donc c'est les codonies, je l'ai fermé. Donc vous pouvez venir le mettre autour et vous pouvez en faire de plein de couleurs différentes pour la sortir à vos tenues. Moi, c'est mort pour moi. Je me le suis fait voler. Donc, ça ne sera pas du rose, en fait. Quelqu'un l'a vu et m'a dit « Oh, je peux l'avoir ». Bon, ben écoutez, comment voulez-vous résister? Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire, bien évidemment, des photos. J'avais déjà fait, hein, vous l'aviez vu avec le petit top Luana, mais j'avais pas le fil, donc je ne pouvais pas vous faire le tuto. Maintenant que j'ai le fil, eh bien, c'est parfait. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on va continuer pour les petits tutos cadeaux et on va pas se gêner pour faire encore plein de choses avec le raffia. C'était pas si compliqué. Alors au départ, si il faut reprendre la main, tout ça, moi, parce que je déteste le raffia, vous savez, large, je travaille jamais, je n'y arrive pas. Donc celui-là, il est super sympa. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu, voilà. On prend la main et après ça va tout seul. Franchement, ça va tout seul. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.